Bonjour à tous. Bienvenue encore dans cette nouvelle partie du cartooning réaliste. Aujourd'hui, c'est la seconde partie et on va avoir à apprendre comment remplir, comment sélectionner déjà les couleurs de base de notre référence ici et comment remplir les couleurs de notre cartoon, c'est-à-dire les lignes dont on a fait dans la partie 1 de la formation, comment on remplit les lignes. Alors, comme je l'ai dit, c'est avec les différentes brushes qu'on a eu à faire nos tracés. Et pour ceux qui n'ont pas la maîtrise du tracé, il faudra pratiquer chaque jour. C'est très important la pratique parce que il va arriver un moment où ça va aller vite parce que il s'agira de faire des lignes. Donc voilà, la pratique c'est la clé en toute chose. Restez concentré, pratiquez chaque jour et le faire surtout avec amour. Voilà, le cartoon prend beaucoup de temps et si tu n'es pas passionné, tu le fais pas avec amour, bon, ça va rendre un peu la tâche un peu plus pénible en fait. Donc voilà, trêve de bavardage. On va attaquer la seconde partie qui est le remplissage des couleurs. Ce qu'on va faire d'abord, c'est de créer un nouveau calque. Ça, c'est les lignes qu'on avait faites au début. On va mettre les lignes en rouge. Voilà. Ici, on va créer un nouveau calque. Ici, juste là. Créer un nouveau calque. Et on va renommer ça sélection de couleurs. Sélection de couleurs. Alors, qu'est-ce que la sélection de couleurs? La sélection de couleurs, c'est d'analyser déjà tout ce qui se trouve sur notre référence à gauche là et le mettre ici dans la partie vide. C'est-à-dire, il s'agira de savoir quelles sont les différentes couleurs qui se trouvent sur notre partie, sur notre image de référence. Et ça va nous servir, ça va nous servir assez pour le travail à suivre. Alors, ce qu'il faut faire déjà, il faut sélectionner votre brush. Vous allez sélectionner votre brush ici. Venez déjà sur la fenêtre qui est là, sélectionnez votre brush. Vous allez la rendre dure. Voilà, dureté 100%. Et ce que vous allez faire, on va passer dans réglage et désactiver le transfert pour que, voilà, c'est déjà désactivé ici pour ma part. Donc vérifiez chez vous si c'est désactivé. On va désactiver le transfert pour que une fois qu'on applique la couleur, ça soit la couleur exacte. Sinon, si on applique le transfert, il faudra appuyer plusieurs fois. C'est-à-dire le transfert il est flou et l'opacité se contrôle au fur et à mesure qu'on applique le pinceau sur la surface. Donc, comme je l'ai dit, dureté 100%, dynamique de forme activée. Voilà, vous laissez le transfert désactivé. Voilà. Maintenant, on va commencer. Vous pouvez sélectionner avec votre souris, vous voulez, ou encore avec votre pinceau. Ça dépend de vous. Ce qu'on va faire déjà, on va sélectionner élément par élément. Vous voyez, élément par élément. On va déjà commencer par la peau. Le plus important ici, c'est très important de le savoir, c'est toujours détecter les zones les plus sombres jusqu'aux zones les plus claires. Les zones les plus sombres jusqu'aux zones les plus claires. On va cliquer ici dans cet espace vide là pour que on aille sur la fenêtre. Voilà, on est sur la fenêtre ici. Si on clique sur cet espace là, on est sur la fenêtre d'ici. Voici les calques qui s'affichent ici. Et si on clique ici, voici les calques. Donc on va créer un calque au-dessus de celui-là pour que je vous indique un peu comment ça se passe. Donc voilà, voici notre image. Nous allons commencer déjà par la peau et je vais vous indiquer un peu. Comment ça se passe. Déjà pour la peau, quelles sont les différentes couleurs qu'on remarque, quels sont les différents tons qu'on remarque. Vous voyez qu'il y a des couleurs sombres, il y a des tons sombres et des tons clairs. Vous voyez, déjà on va commencer par le rouge. Voilà les tons sombres. On a ici. Non, le ton le plus sombre, je crois, c'est là.
il est un peu plus noir. Vous voyez, donc les croix, au fur et à mesure, c'est les tons sombres, on va sélectionner. Vous voyez, voilà, ça ce sont les tons sombres. Il y a quelque chose comme ça ici. On va déplacer les tons qui sont sur la peau. Ces genres de tons là, il faut les sélectionner et détecter aussi partout où ils sont. Vous voyez, voilà, autour aussi. Ça aussi c'est sur la main. Là c'est une partie. Maintenant je vais changer de couleur pour avancer à un autre ton. Disons le noir ou le gris. On va sélectionner cette. Lorsqu'on quitte de ce ton là, du ton assez sombre, on va passer au ton un peu plus clair, c'est-à-dire du moins sombre. Donc ici on sait que c'est sombre, mais c'est moins sombre que ceux-là. Donc on va sélectionner. Donc c'est pas trop visible. Voilà, ceux-là, ce sont les tons moins sombres. Vous voyez ici, c'est un ton également. On va déplacer notre voilà, ces tons là ici, ces genres de tons là, c'est similaire, hein. C'est similaire, c'est les mêmes ombres, c'est la même intensité de ton. Donc voilà, il y a les tons similaires et autres. Donc comme je vous l'ai dit, il faut toujours commencer par les couleurs ou les tons les plus sombres jusqu'à ce que vous atteigniez les tons les plus clairs. Une fois que c'est sélectionné, vous voyez que ici est sombre par rapport à ici. Donc on va changer de couleur encore. Changer de couleur, je vais mettre du jaune comme ça ou bien du vert. Ici c'est un peu plus sombre. On y va. Ici aussi c'est la même tonalité. Il faudra beaucoup faire attention. Regrouper les tonalités ensemble. C'est pareil à côté ici. Un peu plus sur ce côté là. Vers ce côté aussi. Vous voyez, au fur et à mesure on avance, on tend vers les tons les plus clairs. Voilà. Vous voyez, cette tonalité là est la même qu'ici. Vous voyez, la même qu'ici. C'est la même tonalité qu'ici. Là c'est un peu plus clair. Ici c'est sombre que là. Donc voilà. C'est un peu ça. Oui. Actuellement on a combien de tons? On a 1, 2 et 3 tons. Donc on va changer de couleur encore, sélectionner les couleurs un peu plus claires encore. Bleu clair je crois. 1, 2. Voilà. Un peu plus clair, on est là. On est là, je crois, à côté là. Un peu plus clair ici aussi. Un peu plus clair ici également. Un peu plus clair. Vous n'avez pas besoin de sélectionner toutes les parties des tonalités. Il faut juste, c'est une manière pour vous de savoir un peu combien de tons sont disponibles sur votre image. C'est très important. Et perdez votre temps. Si vous voulez, perdez votre temps. Actuellement, on est su uniquement que sur la peau. Voilà, chaque élément sera sélectionné un par un. Actuellement, nous sommes seulement que sur la peau. Donc, il faudra rester concentré. Et voilà. Donc, une fois que nous avons sélectionné les couleurs qui sont présentes ou encore les tonalités qui sont présentes sur notre peau, on va bouger sur un autre élément qui est les lèvres. Les lèvres. Ici, c'était les croix. On peut gérer ici avec les traits. Vous voulez. Donc, la peau. Fini avec la peau. On sélectionne les lèvres. Dans les lèvres, on va pas faire de croix, on fait des traits. Dans les lèvres, on peut sélectionner quelle couleur pour différencier des autres. Disons rose, hein, rose clair comme ça, ou du violet clair. Ok, c'est peu importe, hein, c'est juste pour sélectionner les couleurs. Donc ici on a la couleur sombre, ici c'est sombre, c'est la même chose qu'ici, c'est la même chose qu'ici, c'est la même chose qu'ici. Voilà, vous voyez, c'est la couleur sombre. Voilà, une fois qu'on passe de ce niveau là, on augmente
On augmente. On vient vers la couleur la plus claire, c'est-à-dire, vous voyez, du noir, des noirs qui sont là. On va passer au moins sombre, c'est-à-dire là, là. Et ça s'éclaircit au fur et à mesure. Là, 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 là. Vous allez comprendre tout à l'heure lorsqu'on va sélectionner et garder ça à côté. Voilà. Et il y a quelque chose qu'on a oublié, on va revenir là-dessus. C'est les tons les plus clairs. On va revenir sur la peau. Revenons sur la peau. On va sélectionner une autre couleur. Désolé, hein, j'avais oublié carrément. On revient sur la peau. Avec du jaune encore. Non, on avait sélectionné du jaune. Ou du rouge. Ok, peu importe. Vous voyez les zones. Ces zones-là. Ça, ce sont les tons clairs. Ce sont les tons clairs. Ici aussi, ton clair. Ton clair. Ton clair. Ton clair. Oui. Ton clair également. Ça, ce sont les lumières en fait. Ce sont les lumières. Donc, c'est le processus toujours partir de l'ombre pour atteindre la lumière. Ton clair. Ton clair. Voilà, vous pouvez juste sélectionner une fois. Et si vous avez le coup d'œil, savoir déjà combien de tons sont disponibles sur votre image. Et il y a les tons très clairs, soit les blancs. Voilà, vous pouvez sélectionner ça comme ça. Oui, ces genres de couleurs là. Ici également. Voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà, des tons très clairs. Juste pour détecter. Voilà, donc on revient sur notre partie de... On revient toujours sur notre partie de... des lèvres. On va sélectionner du blanc maintenant. Voilà, on a un ton. On a le ton ici qui était très sombre. On a éclairé un peu vers ici. On va revenir ici sur les tons maintenant bien clairs. C'est-à-dire ici, ici. Vous voyez, un peu plus ici, ici aussi. Voilà, on va sélectionner du noir maintenant. Vous voyez, il y a les autres couleurs maintenant qui sont là. Les blancs même. Voilà, les blancs. Donc on a ton 1, ton 2, ton 3 et ton 4. 1, 2, 3, 4. On va essayer de représenter ça tout à l'heure. Prenons par exemple la pipette. La pipette qui est là. On sélectionne la partie sombre. Ok. Et on vient sélectionner notre brush et on met ici. On va augmenter la taille de notre brush et on met là. Ça c'est les lèvres. On met là la couleur la plus sombre. Après on vient sélectionner là. Un peu plus clair. Vous voyez. Un peu plus clair, c'est dans cette zone là. Vous allez voir que voilà, on augmente en tonalité. C'est-à-dire on éclaircit en tonalité en fait. Donc on va se déplacer maintenant. On a ton 1, ton 2, ton 3, c'était le blanc je crois, voilà, ici. Merci. Donc voilà. Comme ça se passe. Vous voyez que au fur et à mesure ça s'éclaircit. Et maintenant on va choisir le dernier ton qui est le ton un peu plus clair. Donc à l'extrémité de ces tons là, vous voyez que ces tons là, à l'extrémité de ces tons, vous pouvez juste mettre, sélectionner celui-là et le mettre comme ça, forcément très sombre. Vous voyez. Et lui aussi, le dernier, forcément un peu plus clair. Comme ça vous avez la totalité même des tons, vous pouvez vous amuser avec et autres pour voir d'où ça part, du plus sombre au plus comment dirais-je, au plus clair. C'est un peu ça, la sélection de couleurs. Si vous remarquez un peu certains cartoons que je fais, lorsque je fais les 4 étapes que je mets sur Facebook ou Instagram, il y a à côté des cartoons, c'est-à-dire le premier processus en ligne, vous verrez qu'il y a des couleurs sélectionnées. Voilà, c'est un peu mon processus qui est là. Alors, ça c'est la partie des lèvres, d'accord? Les lèvres, donc attends, sélectionner le noir, on va écrire à côté lèvres. D'accord, je vais encadrer ça. Très bien. Donc lèvres
Maintenant, nous allons sélectionner la peau. On va dézoomer ça avec un CTRL 6, je crois. Voilà, c'est ça, CTRL 6. Ou commande 6 si vous êtes sur un Mac. Bon, voilà. Ce qu'on va faire ensuite, qui est très important, c'est la peau. On a fini avec les lèvres. Bon, on va arriver tout à l'heure dessus. Il faut qu'on sélectionne toutes les parties possibles. Nous avons plusieurs éléments. On va venir sur les yeux. Les yeux, tonalité des yeux. Vous voyez ici, sur les yeux, on a, bon, c'est le noir, on va utiliser. On a le premier ton qui est là. Le premier ton qui est là. On est sur le blanc pour le moment, hein. Laissons l'iris en question. Donc, on est un peu plus gris. Un peu plus clair. Et un peu plus blanc. Donc, ici, ici et ici. Vous pouvez aussi sélectionner celui-là. Il est un peu plus rouge. Voilà, on va l'utiliser comme faisant partie du blanc de l'œil. Vous voyez, donc les tons, on en a 4. On a un plus gris, si on va sélectionner avec notre pipette toujours. Voilà la pipette ici. On sélectionne notre gris d'ici là. Un peu plus ici. Voilà. Voilà. Bon, le ton est un peu ici. On va rendre un peu ici, un peu foncé pour que on fasse la différenciation. Donc, on va venir ici. Image, réglage, niveau. Pour rendre un peu plus sombre. Pour que on puisse... Oh, j'arrive pas à voir. Je pense que comme ça même, c'est bon. Là, on arrive à voir. Donc, on revient sur notre calque des lignes. Et sélectionnons maintenant à côté du second ton. Bien. Second ton. Voyez, on n'arrive pas à bien voir. Si je vais essayer d'éclairer un peu légèrement pour qu'on puisse voir légèrement éclairé. Voilà, on arrive à le voir maintenant. Et on avance maintenant sur ce côté qui est un peu plus clair. Voilà, donc vous voyez que la différenciation est visible. Bon, celui-là, il est un peu plus rouge, hein, puisque c'est la partie de l'œil qui va vers le centre du nez, c'est-à-dire ici. Vous voyez, juste là. La partie qui conserve les larmes, je veux dire. Donc, sélectionner là. Un peu plus sombre. Peu importe. Donc voilà. On sélectionne notre noir et écrire. Diminuer pour écrire les yeux. D'accord. Une fois que c'est fini, vous pouvez encadrer si vous voulez. C'est étape par étape. Étape par étape, excusez-moi. Arrivé sur l'iris, on va sélectionner l'iris. L'iris, on a noir, un peu plus foncé et du blanc. Vous voyez, noir, un peu plus foncé ici, puis et du blanc. Donc on y va, on sélectionne notre même processus. Couleur sombre, un peu foncé ici. On a notre blanc. Tiens, comme ça, super. Donc on renomme iris. Ou lentille, hein, si vous voulez. D'accord. On revient sur la peau. On a fait les lèvres. Nous avons oublié le foulard. Le foulard. Alors le foulard, généralement, vous ne regardez pas tout à l'heure, tout de suite, ne regardez pas tout de suite les détails très hautes. Lorsque vous faites la sélection de couleurs, vous voyez généralement qu'il y a différents types de couleurs, mais il y a comment on appelle ça, il y a une grande généralité qui passe inaperçue. Regardez un peu, on a la partie sombre, d'accord. On va sélectionner, voyez, on va mettre ça ici, la partie un peu claire qui est là, ok. C'est le même processus, hein. Lorsqu'on va un peu plus la partie claire un peu ici. Je crois que c'est ça. Oui, c'est ça. On avance un peu plus sur cette partie un peu plus claire.
Voilà. Et on atteint maintenant légèrement les blancs. Tout doucement. Et maintenant, la finalité, c'est le plus blanc. Voilà, donc c'est quelque chose comme ça. Donc, je vais sélectionner mon noir et je vais écrire foulard. Foulard. D'accord. On passe à... On a fini le foulard. On passe à quoi? Donc je vais sélectionner les différents tons de couleur du foulard pour que vous sachiez. Ça c'est le ton le plus noir. On a le ton le plus, un peu plus clair mais gris. Et peut éclairer vers là. Vous voyez. Là également. Ici un peu sombre. Là également c'est un peu plus clair. Et là, vous voyez. Donc c'est ça. Il faudra juste faire ça. Généralement, c'est là. Les blancs, vous voyez. Toutes les parties qui se ressemblent sont comme ça. Vous voyez. On peut encadrer celui-là. Ça fait le deuxième ton en carré là. Le deuxième ton ici est également ici. Le troisième ton est ici en triangle. Vous voyez. Et ici, nous avons... vous voyez. Vous voyez. Ça fait 1, 2, 3. Non, 1, 2, 3. La partie là. Et puis 4 les blancs. Ce sont les majeures parties. Donc toujours se rappeler de quelque chose. C'est qu'on part toujours des couleurs les plus sombres pour atteindre les couleurs les plus claires. D'accord? Alors, on va sélectionner les couleurs de la peau également. On va faire rapidement sur l'habit. L'habit déjà, on le sait. On va zoomer. Il nous donne pas assez de couleurs, de tonalité de couleurs. On sait déjà que l'habit est noir, mais il y a des parties très essentielles dessus qui vont nous servir devant. C'est-à-dire, vous voyez, la couleur la plus sombre, c'est ici, de l'habit. Donc, je vais dézoomer. La couleur la plus sombre, c'est ici. C'est du noir même carrément, vous voyez. C'est du 00. Donc, l'habit. Maintenant, on va zoomer pour voir les couleurs un peu plus claires. Oui, il y a un peu de gris là. Pas oublier. On le met ici. Un ton un peu plus clair encore. Ouais. Je crois que c'est les tons de couleur majeurs. Hein. Voilà. C'est un peu ça. Donc c'est pas noir de chez noir. Si vous zoomez, vous allez voir des parties un peu plus claires. Ce sont les reflets de la lumière qu'il y a sur la photo. D'accord. Donc finalement, faut pas qu'on oublie aussi cet élément qui est la bague. La bague, on a 3 éléments aussi. On a 3 types de couleurs aussi. Donc je vais mettre en blanc. On a ici les parties noires. Vous voyez, ça c'est la partie sombre de la bague. On a la partie un peu plus claire maintenant. Oui, la tonalité un peu plus claire ici là. Ce genre de partie un peu plus claire là. Et puis on a la partie très claire qui sont là. Donc vous jouez juste avec ces tonalités de couleurs là, vous allez voir que ça prend du temps, mais une fois que vous arrivez à comprendre un peu le processus, ça va rendre les choses plus faciles. C'est-à-dire, à chaque fois que vous êtes dans la rue, vous êtes devant un immeuble, à la gare, si vous voulez vous promener avec vos amis, si vous voyez un objet, demandez-vous combien de couches de couleurs sont sur cet élément là. Vous voyez, la voiture peut être totalement rouge, mais les tons varient. Ça peut être du rouge foncé jusqu'au rouge le plus clair. C'est-à-dire quelles sont les parties les plus foncées et quelles sont les parties les plus lumineuses ou les plus claires du rouge de la voiture en question.
Et c'est comme ça pour tout objet à 3 dimensions, c'est-à-dire en 3D. Voilà. Donc on a sélectionné notre peau. On va sélectionner la couleur de notre peau. On avait les couleurs les plus sombres ici. On va sélectionner ici, qui est un peu plus sombre. On vient sélectionner, on sait encore, pas trop sombre je crois. Voilà, les gris ici. Sélectionner également ici maintenant le jaune, le bleu, et les plus clairs. Vous voyez, voilà, et vous allez vers en diago pour rendre ça plus clair. Donc voilà, ça c'est le dégradé. C'est le dégradé des différentes tonalités qui se trouvent sur la peau. Donc peau. Après ça, on a, ça c'était le, l'habit je crois. Donc voilà. Donc on a eu à avoir 6 éléments. Donc on va les renommer déjà 6 éléments. Le premier élément c'est la peau. 1. Donc il faut que je mette la broche en blanc. Ok. Premier élément c'est la peau. 1. Deuxième élément c'était les lèvres. 2. Troisième élément c'était les yeux. 3. L'iris. 4. Le foulard. 5. Et puis l'habit. 6. On peut aller plus loin, ajouter un 7e élément avec les tonalités qu'on a eu à prendre ici, c'est-à-dire la bague plutôt. Donc on va sélectionner la couleur de la bague. Les plus sombres sont là. Une bague ici. Sélectionne un peu plus clair ici. Je viens sélectionner un peu plus clair également ici. Et ça n'a pas sélectionné je crois. Ok. Voilà. Donc on va vers le blanc. Très clair. Donc voilà. C'est en croissance. Et une fois que c'est fini, c'est après l'extension qu'on va ajouter les éléments suivants. Donc il y aura du blanc forcément. Du blanc. Ça ce sont les couleurs complémentaires. Mais la bague met en question. Voici les tonalités qu'elle a. Ça c'est les couleurs complémentaires. Bleu. Et ça aussi. Il y aura tout. Il y aura tout. Ça, ce sont les couleurs facultatives mais essentielles. Donc bague. Qui fera notre quatrième élément, notre 7e élément. Donc on va prendre notre blanc ici, changer de couleur et sélectionner la bague en tant que 7e élément de notre étude. 7. Voilà. Donc voilà, la sélection de couleurs est faite. Ceci dit, il faudra être très vigilant concernant le remplissage des couleurs. Voilà. Donc quelle que soit l'image qui se trouve devant vous, l'important c'est de savoir quels sont les différents types de tonalités que vous avez en face de vous. Voilà. Une fois que vous prenez une autre image, ça peut être un verre, ça peut être un seau, mais à chaque fois vous pouvez prendre des photos d'objets que vous voulez dans la rue et sélectionner les couleurs au fur et à mesure. Ça va vous permettre on va attaquer une prochaine étape qui sera très importante et vous verrez la nécessité même pourquoi j'ai préconisé à ce que vous choisissez
vous fassiez d'abord la sélection de couleurs, qui est une étape très importante pour le remplissage des traits de votre cartoon. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette étape déjà, et rendez-vous à la prochaine partie, le remplissage des traits.